Donc justement, sur une programmation au niveau d'un PPL, il faut faire attention à ce que vous voulez prioriser. Imaginons que votre but absolu, c'est de mettre plus de tissu au niveau des biceps et des triceps. Ok, pourquoi pas. Est-ce que c'est le meilleur choix? On va partir du postulat que ce qui s'offre à vous, uniquement pour l'instant, c'est du PPL. Donc justement, comment faire une bonne stratégie pour s'assurer de faire grossir ses bras et surtout de ne pas impacter le reste de votre volume d'entraînement. Parce que si vous avez trop de volume au niveau des bras en début de séance par exemple, forcément ça peut impacter potentiellement le reste de vos exercices. Donc je vais vous montrer tout cela. Globalement, dans la plupart des cas, ce qui se passe sur un push-pull leg, c'est que sur les fins du push, on va mettre 2 exercices triceps ou 3. Là, c'est un ordre d'idée. Je ne vais pas vous donner des trucs relativement précis. Je vous explique comment on séquence justement les bras autour d'un PPL. Et bien évidemment, au niveau du pull, la même chose en fin de séance. Donc là, sur le papier, en termes de priorité, on peut se dire, en fait, c'est simple, Victor. Pour avoir un meilleur focus et un meilleur recrutement, et donc de meilleurs gains au niveau des biceps et des triceps, il suffit tout simplement de les placer au début de notre séance. Oui, pourquoi pas. À cela, je mets 2 points où il faut faire extrêmement attention et donc rester vigilant. Le premier point, ça va être votre niveau. Si vous n'êtes pas extrêmement bon sur des mouvements de push ou des mouvements de lats ou de upper back, le souci, c'est que globalement, si en plus vous faites le mauvais choix d'exercice, ça peut potentiellement vous ralentir aussi un petit peu. Donc en fait, c'est toujours une notion de juste milieu dans les programmations, s'assurer de pouvoir progresser sur les bras sans pour autant limiter la progression sur ces patterns-là. Donc peut-être volontairement faire en sorte de bourriner un petit peu moins sur les exobras au début, mais suffisamment pour progresser. C'est toujours avoir le juste milieu. Donc il est tout à fait possible, du coup ici, de mettre notre triceps, nos biceps et nos biceps. Ok. Au niveau des legs, je reviens juste après. Par rapport à notre push, ce qu'il faut comprendre aussi, justement, en fonction du niveau que vous allez avoir, si vous êtes déjà relativement monstrueux sur toute la chaîne scap antérieure, deltoïde antérieur, le grand pec, etc., je pense que globalement, sur le papier, attention, ça n'engage que moi, vous pouvez mettre des exercices à forte tension de contraction et des exercices à forte tension d'étirement. Maintenant, si vous n'êtes pas les meilleurs sur les groupes musculaires qui sont juste après vos bras, il y aura une stratégie selon moi à mettre en place, voire même une double stratégie. La première, c'est simple. Ici, je fais en sorte de mettre que des exercices en contraction, entre guillemets. Ici, même chose. Donc, full contraction. Et potentiellement, si on veut pousser le vis un petit peu plus loin par rapport aux facteurs de récupération qui sont liés intrinsèquement à notre séance, on peut se permettre de se dire, ok, premier exercice, je fais de la contraction, et ensuite j'embraye avec ces exercices-là, et du coup, je termine avec mon triceps en étirement ici. Et la même chose ici, j'ai ma contraction biceps ici, et je termine avec mon étirement biceps ici. Sur le papier, ça peut vous permettre justement d'allouer la moitié du volume en début d'entraînement et l'autre moitié en fin d'entraînement. Ça sera forcément à vous de voir en termes de progression sur le long terme. Au niveau des legs, c'est relativement oublié, même si on le voit quand même de plus en plus souvent, il est tout à fait possible de placer les triceps ici et les biceps ici. En partant de nouveau du postulat que, à la semaine, si vous mettez tout votre volume bras sur une seule séance, est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que c'est peut-être pas plus intelligent de se dire, je fais les triceps sur ma première rotation et mes biceps sur la deuxième rotation? Ou tout simplement mettre un peu moins de volume ici, mais pouvoir en mettre aussi au début ici. C'est toujours une gestion de volume par rapport à vos capacités de récupération. Mais sur le papier, moi ce que j'aime bien faire, sur un profil qui a déjà de très bonnes jambes, c'est potentiellement de venir lui mettre, entre guillemets, 8 séries de bras sur sa séance, ou alors seulement 4, et sur l'autre séance leg, donc sa legs 2 qui aura sûrement un focus ischio à la place du quad, ce qu'on a ici, lui mettre du coup, inversement parlant, la même chose. Mais sinon, globalement, si vous ne voulez pas vous mettre ça sur les legs, moi ce que je vous conseille d'essayer au début, c'est vraiment de se mettre le volume en contraction ici, et de terminer vraiment par de l'étirement. Ça peut avoir totalement son sens. Bien évidemment, si c'est quelque chose qui vous reste encore relativement flou et incohérent, n'hésitez pas à m'envoyer un message et en fonction de la prod que vous allez avoir, je vais essayer au maximum d'étayer tout ça.